Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par la réapparition de M. Al-Majid Tebboune après le drame de Oued El-Harrach. Plusieurs jours de silence bruyant et de polémique sur l'absence du chef de l'État, qui s'est vite propagé sur les réseaux sociaux, provoquant une vague de commentaires et de spéculations sur le devenir de M. Tebboune. Le président qui a réapparaît comme l'homme providentiel. Il est là, il n'est pas là, dans une réunion extraordinaire consacrée exclusivement au secteur des transports. Une réunion qui soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses et qui révèle en creux les tensions et les non-dits de la gouvernance actuelle. Il semble que le climat de médiocrité soit devenu la norme. La réunion, qui ressemble à un conseil de sécurité restreint, a également abouti à une série de mesures, selon un communiqué de la présidence. L'importation immédiate de 10 000 bus neufs destinés au transport de voyageurs. Opération sera supervisée par le ministère de l'Industrie. Parallèlement, le président a ordonné l'importation massive et urgente de pneus de différentes catégories. Dans le même ordre, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a signé un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. Nadir El-Arbaoui en sa qualité de Premier ministre et a décidé de nommer à sa place M. Sifi Rib en tant que Premier ministre par intérim. Nadir El-Arbaoui, nommé le 11 novembre 2023 à la tête du gouvernement, fut aussi directeur de cabinet de la présidence, était pourtant présenté comme un très proche du chef de l'État. Ce limogeage et l'inexplicable nomination d'Orib ne sont ni un coup de théâtre, ni une réforme. Juste un nouvel épisode dans la longue série d'un continuum des mêmes politiques qui se manifeste par un manque de transparence, une opacité des règles où la représentation n'émane pas librement de la société. On assiste alors aux mêmes scènes et au même discours déjà vu et entendu dans l'ancienne Algérie. L'Algérie nouvelle est à chaque occasion rattrapée par l'Algérie ancienne. Le statu quo politique qui perdure et la volonté du pouvoir actuel de se pérenniser inquiètent les Algériens. Mais pas que, puisqu'on assiste à un isolement de plus en plus inquiétant de notre pays sur la scène internationale. La dernière escalade entre Alger et Paris sur la question des visas jette encore plus de doutes sur le devenir des relations entre l'Algérie et la France. Cette semaine et chaque année, le 30 août, est l'occasion de sensibiliser l'opinion mondiale sur la question des victimes de disparitions forcées. Nombreuses familles sont sans nouvelles de certains de leurs proches portés disparus du fait des violences et des régimes autoritaires. Les disparus des années 90 en Algérie, où la décennie rouge est une page noire de notre histoire. Elle a engendré un drame familial profond et durable, caractérisé par l'incertitude constante quant au sort des êtres chers. Cette période a laissé des traumatismes profonds et durables, tant à l'échelle individuelle que collective. La mémoire de ces événements reste vive, et les associations de familles de disparus continuent de lutter pour obtenir vérité et justice. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Comme chaque dimanche, donc, on va revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité de notre pays, de l'Algérie. Donc cette semaine, on va bien sûr parler du retour d'Al-Majid Tebboune et cette réunion sur les transports, mais aussi le limogeage de Nadir El-Arbaoui
les relations entre Alger et Paris. Et on terminera notre émission donc avec la question des disparus forcés donc en Algérie et la question aussi qui est liée aux libertés et droits de l'homme donc dans notre pays. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission avec nous ce soir Lies Jbaili, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lies Jbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue toute l'équipe Magharibiya qui assure la couverture et bien sûr vos honorables invités qui vont assister avec nous pour cette thématique. Merci encore Nasser pour l'invitation. Merci. Barakallahu fik Lies. Toujours aussi élégant. Lies Jbaili, marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir à toi Nassar, bonsoir à Céliès, bonsoir aux autres invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous sur ce débat. Merci encore une fois pour votre invitation. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Très content de vous avoir parmi nous dans cette émission. J'ai aussi le plaisir d'accueillir, comme chaque dimanche avec nous, M. Mohamed Amzian Rahmoun, représentant de Riposte International. Il est avec nous depuis Londres, toujours élégant aussi. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, même tout simplement. Je salue mon ami Lies Jbaili ainsi que mon ami Azdine Toumi et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup Mohamed Amzian Rahmoun. Merci à vous. Bien sûr, on va commencer avec la question donc de l'absence d'Al-Majid Tebboune, réapparition donc d'Al-Majid Tebboune dans cette réunion extraordinaire consacrée donc au transport. Mais bien sûr, il y a eu des rumeurs par rapport à son absence. On va faire passer donc cette petite vidéo comment donc les chaînes algériennes ont répondu donc aux rumeurs. On regarde. لا يزال الخونة والأعداء ينفثون سمومهم ضد الجزائر وينفذون مشاريع أسيادهم لاستهداف استقرار البلاد، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول صورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي زعم من خلالها أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خارج البلاد، غير أن رئيس الجمهورية كان يتابع تفاصيل الحادث لحظة بلحظة، وأصدر أوامر صارمة بفتح تحقيق في الحادث، وبعث بوفد وزاري لنقل تعازيه ومواساته وتضامنه مع عائلات الضحايا، ووجه تعليمات صارمة للمسؤولين بالتكفل العاجل بالجرحى. هذه الحملة تكشف حجم الهجمة الشرسة التي تستهدف الجزائر، لكنها تؤكد أيضا التفاف الشعب حول قيادته ووعيه بحجم المؤامرات التي تحيكها الأطراف المعادية للبلاد. Voilà, donc vous avez bien entendu, donc, dans ce rapport, on parle de complot contre l'Algérie, mais bien sûr, il y a eu ces images donc, de cette réunion extraordinaire où on a vu Al-Majid Tebboune avec quelques ministres, l'absence du Premier ministre Nadir El-Arbaoui. Des décisions ont été prises, la presse nationale a parlé de décisions historiques. On regarde la vidéo. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا خصص لقطاع النقل استهل بالترحم على أرواح ضحايا المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة التي كشفت عدة ثغرات. وعقب النقاش المعمق والاستماع لتدخلات الحاضرين تقرر ما يلي: استيراد فوري ل10,000 حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة تحت إشراف وزارة الصناعة. استيراد فوري ومكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيما كيفيات تسليم رخصة السياقة وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. تحميل المسؤولية المدنية
Voilà, donc vous avez vu ces images, ces décisions. La presse nationale donc, a qualifié ces décisions des décisions historiques. Je vais commencer avec vous, Azdine Toumi, depuis Alger. D'abord, comment peut-on lire donc, cette réunion extraordinaire qui a été tenue par Abdelmajid Tebboune après donc, ces rumeurs sur son absence? Votre réaction, Azdine Toumi? Ce qui est sorti de la réunion, à lui seul, nous donne une image de leur nouvelle Algérie. Si quand un conseil des ministres se tient, d'abord son premier ministre, il faut bien le souligner, peut-être on reviendra sur ce point, mais Absolument. En tout cas, quand il y a de hauts responsables qui sont dans une réunion pareille avec le chef de l'État pour à la fin parler de la pneumatique et de l'importation des bus et des pneus pour les véhicules. Donc, ça vous donne à peu près une image sur notre pays qui a de toute la peine du monde pour gérer les pneus. On a vu même des conseils des ministres bien avant sur les pois chiches et les haricots blancs, etc., les légumes secs. Donc, normalement, des réunions pareilles, ça doit concerner l'avenir de la Oumma, l'avenir de tout notre pays sur des questions stratégiques, des plans sur le plan économique, etc., pour une dizaine d'années, pour une vingtaine d'années, une vision, un projet pour notre pays. Mais malheureusement, voilà, donc on est descendu aussi bas. Après, l'absence du chef de l'État ne constitue pas en elle-même une crise, parce que quand il réapparaît, ça veut dire que c'est la fin de la crise. Non, la crise, c'est que et le chef de l'État et ceux qui sont au pouvoir et tout le régime a du mal à trouver les solutions à la crise que vit le pays. Il y a une crise multidimensionnelle à tous les niveaux et cet accident du Oued el-Harrach n'est qu'un signal sur l'échec notamment de ce secteur des transports, mais l'échec, il est ailleurs. Après, sur le plan concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire quand le chef de l'État il décide d'importer les pneus et les véhicules. Or que c'est lui, avec son équipe, qui avait interdit des années auparavant l'importation de ces véhicules et de ces pneus. Donc, c'est en quelque sorte un aveu d'échec. D'ailleurs, la page, il y a eu la une d'El Khabar le lendemain, qui a fait que Tebboune yuslih al-wada. Donc, c'est un aveu que le wada n'était pas sur la bonne voie. Et celui qui avait décidé d'interdire l'importation de ces produits-là, c'est bien le chef de l'État avec son équipe. Très bien. Restez avec nous, Azdine Toumi. Lies Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, des décisions ont été prises. On a parlé des 1000 bus donc, qui vont être importés dans les médias. On a parlé donc de l'importation des pneus. Mais Azdine Toumi parle de manque de vision, de l'échec de toute une politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Lies Jubaili? Au fait, c'est une politique, il faut qu'on soit transparent un petit peu quand on essaie d'analyser les choses, surtout sur le plan économique. C'est une vision qui a été décidée après l'indépendance. Nous avons hérité d'une économie coloniale. Après, on ne va pas refaire le cours de l'histoire, ça a été décidé, une migration vers le socialisme, vers une vision dirigiste, économie dirigiste, non productive, distributive, état de providence, sans la prise réelle des mutations et configurations internationales sur le plan économique. Maintenant, si vous permettez, cher Nas, avant de répondre à la question, et il a parfaitement vient de dire très justement Azdine que je salue. Au fait, premièrement, c'est la question, le drame de Oued el-Harrach soulève la question de Tebboune, quelque part, parce que il était, si mes informations, si je suis bien l'actualité de mon pays, malgré que je suis à l'étranger, s'il est absent depuis le 4 août. Il était absent depuis le 4 août. Je me rappelle, durant les années, en 2020, il était absent 2 mois. Donc, il était soigné, bon, il est parti en Allemagne pour se soigner. Donc, quand vous êtes absent
et vous êtes chef de l'État ou président de la République, vous laissez et votre communication, elle n'est pas huilée, elle n'est pas transparente, vous laissez rentrer le doute. Et quelque part, vous alimentez des spéculations sur son absence. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il est écarté? Est-ce qu'il est mis au placard? Est-ce qu'il est cerné? Est-ce qu'il n'a plus les prérogatives pour gérer le pays? Et c'est ça les questions. Donc le peuple, à partir du moment où il est président, le peuple veut savoir qu'est-ce qu'il fait. Il était absent durant le drame de Wad al-Harrach. Il était absent. Même son premier ministre, le très effacé, je le dis, Adamaken, c'est Machaïb, le très effacé Nadir Arbaoui, peut-être dans sa vie c'est un gentilhomme mais qui n'a pas cette étoffe pour diriger un pays très présidentialiste. Il était effacé. Il ne s'est rendu compte, il ne s'est rendu présent qu'à 48 heures après. On a vu qui, Nasser? On a vu Chingriha, c'est lui le patron. Mais quand on nous dit que l'Arbaoui, il n'était pas présent, le pauvre, arrêtons, il faut analyser les choses. Est-ce qu'on l'a empêché de se rendre sur les lieux pour ne serait-ce que apporter soutien et assistance aux familles des victimes? Est-ce que Chingriha lui a dit il n'y a que moi qui doit être présent pour dire c'est moi qui gère? Quelque part, nous avons vu quoi? Nous avons vu que c'était l'armée qui est elle qui gère le pays. Nous n'avons pas vu ni le président, ni le Premier ministre. Nous avons vu quelques ministres un petit peu qui n'ont même pas d'étoffe de ministre. Un ministre des Transports, quand il dit nous allons indemniser les familles de victimes 1 million de dinars. Est-ce que la vie d'un Algérien, est-ce que Hayat l'Insan al-Jazairi, c'est 8 millions de centimes? Ça n'a pas de sens. Et au fait, il a pris comme cible le chauffeur qui vient de décéder, voilà, une direction inadaptable, je sais pas quoi. Il fallait laisser la justice faire son travail. Il y a une justice administrative, pénale, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est une vision, c'est un cumul sur le plan économique. Que s'est-il passé? C'est le responsable en puissance, c'est M. Tebboune, qu'on le veuille ou pas, et ce qu'on appelle, et ses subordonnés, c'est-à-dire Zig et compagnie. Quand on veut arrêter l'importation, il faut trouver une solution de rechange, il faut une solution de substitution. On ne produit rien. C'est-à-dire que les pneus, on les importe. On a fait du pneu une rondelle ronde pneumatique comme une victoire du 1er novembre bis ou comme une direction politique du congrès de la Soumam. Ici, n'importe quoi. Est-ce que l'Algérie se réduit à un pneu? Il fallait importer parce que nous savons très bien que la politique économique, elle était vouée à l'échec. Je ne vais pas jeter la pierre Rabih Betat, quand il était ministre des Transports, c'est lui qui a pris la décision. Est-ce que lui ou Ma'ah ou tout, je ne sais pas. Si M. Betat à cette époque-là, et parce que c'est un grand moujed, mais quelque part, il faut identifier les responsabilités. C'est lui qui a pris la décision qu'il faut mettre le paquet sur le fret routier. On a laissé le fret ferroviaire. Un pays comme l'Algérie, il faut le fret ferroviaire. Des grands pays comme l'Algérie qui ne sont pas décentralisés, le fret routier est insuffisant. Si on met le paquet sur le fret routier, il faut quoi? Il faut des bus neufs, il faut une flotte routière neuve, il faut des centres de contrôle très rénovés, il faut que les chaussées, autre chose, Nasser, ce qu'on appelle le PSP, on appelle ça passage supérieur à poutre préfabriquée, c'est-à-dire le petit pont qui permet de traverser un point A vers un point B. Même le PSP, il y a un jeune de Babzouar ou des jeunes, ils ont montré que la chaussée, elle est inadaptable et qu'elle a été à chaque fois remise, elle a été refaite. Il y avait une réfection de cette chaussée. Quelque part, il y a les spéculateurs, il y a la mafia du foncier, il y a la mafia des entreprises, il y a des décisions c'est-à-dire on mandate et on donne des décisions sans prendre le contrôle. On est fait زوبعة في كيما نقول لك حنا تمثيليه ما عندها ني معنى ني والو. Donc la responsabilité, c'est l'État. C'est l'État.
Et l'État, c'est qui? Ils sont identifiés, Nasser. C'est M. Tebboune en tant que chef d'État, parce qu'il n'est pas président de la République, parce qu'on n'a pas voté pour lui, donc je le considère un chef d'État, il n'est pas président de la République. Et tous ces ministres comme Zi qui a arrêté l'importation, et je dirais même qui a favorisé la sphère spéculative. Apparemment, d'après certaines rumeurs, reste à vérifier, que y a des stocks où on a stocké des pneus. Même le pneu, si vous l'utilisez pas, vous savez, il est composé, il est construit par des produits chimiques et physiques. Donc, il y a l'usure avec le temps. Et c'est ça l'Algérie. On a vu moi, je jette pas la pierre contre un simple transporteur mesquin. Peut-être aussi, quelque part, une co-responsabilité. Mais quelque part, lui aussi, il a envie d'acheter des pneus neufs, il a envie d'acheter des freins. Le transport urbain en Algérie, c'est une ambulance, je veux dire, mortifère. Vous imaginez, parce qu'on l'a accusé, c'est parce qu'on a dépassé. Et oui, il faut fournir les moyens de transport, parce qu'ils n'ont pas le choix. Restez avec nous, Lias Jubaili. Restez avec nous, Lias Jubaili. Mohamed Zian Rahmoun. Les questions qui ont été soulevées par Lias Jubaili sont pertinentes, mais aussi Azdine Toumi. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette opacité concernant donc et l'absence d'informations concernant l'absence d'Amajid Tebboune qui a suscité des rumeurs, des spéculations et bien sûr le drame de l'Harrach a tout mis à nu, si on peut dire, par rapport donc à la façon dont le pays est géré. On parle d'ouvrir les importations, de fermer les importations, des décisions historiques ont été prises dans cette réunion. On a vu donc la réapparition d'Amajid Tebboune dans cette réunion extraordinaire, l'importation de 10 000 bus. Et l'Algérien est en train de constater que l'Algérie nouvelle n'est qu'un slogan vide. C'est la continuité des mêmes mécanismes de fonctionnement de l'Algérie ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Zian? Oui, je vais essayer de répondre en prenant 3 axes. Le premier, la rumeur. Le deuxième, c'est les décisions qui ont été prises. Et le troisième axe, c'est la responsabilité et la culpabilité. Concernant la rumeur, c'est un mode d'action en Algérie. Dans l'un de vos plateaux, j'ai parlé de police politique et de la démocratisation des méthodes de la police politique. Si à un moment donné, dans l'histoire de l'Algérie, c'était les services de renseignement qui le faisaient, y compris quand ils veulent déstabiliser une personne, etc., ou ils veulent remettre en cause certains clans. Mais au jour d'aujourd'hui, les méthodes de la police politique, vous allez les retrouver dans les partis politiques, dans les universités, dans les étudiants, les enseignants, les corporations. C'est une méthode acquise, malheureusement, parce que le vice se transmet de haut en bas. Et concernant précisément si vous voulez, l'absence du président algérien, rappelez-vous quand à un moment donné il est parti, je pense 90 jours en Allemagne, juste après il y a eu des rumeurs. Il était même obligé d'intervenir dans la télévision pour un tout petit peu dissiper les rumeurs. Mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Donc le système aussi interagit aux rumeurs. C'est-à-dire, lui-même, il les confectionne, mais il est sensibilisé par l'humeur, par la rumeur. Et dans ce qui s'est passé durant le Wad al-Harrach, et bien évidemment, Allah yarham tous ceux qui sont morts, Allah yashfi ceux qui sont blessés, témoigne, si vous voulez, de ce mode de fonctionnement où la communication non seulement fait défaut, mais elle est manipulée. Elle fait défaut parce qu'il n'y avait pas une interaction rapide, tout simplement. S'il était pour des vacances, il fallait le dire. S'il était pour se soigner, il fallait le dire. Mais on a tout simplement vu une communication qui n'était pas à la hauteur, mais aussi, il voulait maintenir l'état de rumeur. D'ailleurs, quand il a apparu au Conseil des ministres, il a apparu juste les lèvres parlantes. À un moment donné, ils l'ont montré marcher, et c'est tout. Donc, le système vit avec la rumeur. Maintenant, pour ce qui est des décisions, est-ce que ce sont des décisions historiques? Ils ne sont pas des décisions historiques parce qu'en fait, ils remettent en cause pas mal de leur politique. La première, c'est cette politique d'importation qui a été décidée. Elle a été décidée et Herzig ne l'a fait que je dirais Herzig ne fait que suivre, si vous voulez, la tendance du président algérien.
C'est pour ça qu'il y a un défaut de pièces détachées, de pneus, ce qui est très grave parce qu'ils sont simples à fabriquer. Vous allez discuter avec n'importe qui est dans le domaine automobile et surtout dans le domaine des polymères. La matière dont fait le caoutchouc, il va vous dire que ce n'est pas difficile à les fabriquer, même aux standards internationaux. Mais n'empêche qu'en Algérie, on ne les fabrique pas assez. Ce qui montre, si vous voulez, c'est une remise en cause de tout ce qui a été dit. Voilà. Et bien sûr, pour les 10 000 bus, c'est même l'histoire des moutons. C'est une décision populiste qui n'est pas suffisante parce que le parc autobus, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de bus qui ne sont pas dans les normes. Parce que dire 30 ans ou 29 ans, c'est la même chose. 30 ans ou 28 ans, c'est la même chose. 30 ans ou 25 ans, c'est la même chose. Surtout dans des régions très difficiles pour la circulation, les régions montagneuses, etc. Est-ce que réellement c'est une décision efficace? Je doute très fort. Et en même temps, est-ce qu'ils sont capables de les acheter? Là, on va voir, est-ce que ça ne va pas être une supercherie comme celle des moutons? Et bien évidemment, pour même la responsabilité civile qu'ils incombent. C'est quoi la responsabilité civile? C'est-à-dire celui qui est responsable d'un accident, il doit payer les frais. C'est décharger à l'avenir l'État de payer ou de rembourser, mais c'est vraiment mesquin comme décision parce qu'en réalité, les responsables, c'est ceux qui n'ont pas été à la hauteur de faire des routes dans les normes, d'avoir des bus dans les normes, d'avoir des contrôles techniques dans les normes. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'affaires de corruption pour donner des licences? Est-ce que le problème n'est pas profond? Il est profond. Donc l'échelle des responsabilités, ils ont essayé de la diluer pour juste accuser tout simplement les plus faibles. C'est pour ça que Balzac dit que la loi, c'est une toile d'araignée, les grosses mouches y passent et les petites y restent. Nous sommes dans ce contexte. Et pour ce qui est maintenant de la responsabilité et la culpabilité, dans la tradition de l'État algérien, même s'il est responsable, il n'est pas coupable. Ça, c'est clair. La culpabilité obéit aux ordres. C'est quand il y a des purges, où il y a des rendements de compte claniques, que nous allons trouver que certains ont été accusés et des fois innocentés. C'est cette philosophie justement qui malheureusement sévit jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que nous parlons toujours de régime. C'est pour dire que tant que le régime algérien obéit aux mêmes pratiques, on ne peut pas parler réellement d'un État. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun. Azdine Toumi, je reviens vers vous. Bien sûr, vous avez parlé de l'échec de toute une politique, mais aussi cette semaine, les Algériens ont appris donc le limogeage du Premier ministre Nadir El-Arbaoui, où les mots qui ont été utilisés plus gentiment, le décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. Nadir El-Arbaoui en sa qualité de Premier ministre. Il a décidé donc à Majid Tebboune de nommer à sa place M. Sefer Harim en tant que Premier ministre par intérim. On va regarder ces images et je reviens à vous juste après. اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسوما ينهي بموجبه مهام السيد نذير العرباوي بصفته وزيرا أولا، وقرر تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أولا بالنيابة خلفا له. Voilà, donc rappelons aussi que depuis 2019, depuis l'avènement d'Amajid Tebboune, on peut y compter donc comme Premier ministre Sabri Boukadoum par intérim, Jarrad, puis Ben Abdelrahman, et après donc l'Arbaoui donc a été limogé, Sif Ghreib, presque 5 premiers ministres depuis 2019. Comment vous avez perçu donc et quelle lecture peut-on faire de ce limogeage à Azdintou? D'abord, je salue Mohamed Amzian de ma part. Est-ce que ce limogeage, d'abord c'est un limogeage, il faut le dire, et ils ont tout fait pour le faire savoir.
Désolé, on s'excuse pour ce petit souci technique. Donc, on était avec Azdine Toumi depuis Alger. Azdine Toumi, est-ce que vous m'entendez? Azdine Toumi? Ah, je pense qu'on a perdu Azdine Toumi. On va donner la parole à Ilyes Jubaili, espérons qu'on va avoir Azdine Toumi très... voilà, on me dit que Azdine Toumi est de retour. Azdine Toumi, est-ce que vous m'entendez? Azdine Toumi? Oh, je pense qu'on n'a pas Azdine Toumi avec nous. Ilyes Jubaili, la question est à vous, Ilyes Jubaili. Désolé donc nos téléspectateurs pour ce petit souci technique. Ilyes Jubaili, on avait commencé donc à la question de limogeage de Nadir Al-Arbaoui. On parle de presque 5 premiers ministres à la tête donc depuis 2019. Comment on peut interpréter et lire donc ce limogeage de Nadir Al-Arbaoui? Au fait, pour moi, le limogeage ou le renvoi ou l'inexplicable nomination de M. Relib en tant que Premier ministre par intérim, du jamais vu constitutionnellement, ça veut dire quoi, Premier ministre par intérim? Donc, ça veut dire, mais c'est inexplicable, on n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, quand il a pris la parole, moi, j'avais l'impression qu'il a été nommé pour durer. Voilà, donc, c'est-à-dire, moi, ce n'est pas un coup de théâtre, ce n'est pas une polémique finalement, Nasser. C'est une continuité d'une longue tradition, d'une gouvernance qui ne s'est regardée qu'à travers le miroir. Elle regarde quoi à travers le miroir? Son propre échec. Elle perpétue son échec finalement. D'ailleurs, la dernière réunion, M. Nadir Al-Arbaoui n'a pas été présent. Donc, c'est un signe qu'il est sacrifié ou bien pris comme bouc émissaire. On le sacrifie ou pris comme bouc émissaire, voilà, sur l'autel de l'incompétence de la gestion, est-ce que de la tragédie du drame de Al-Harrach ou d'autres tragédies. Nous n'avons jamais vu Nadir Al-Arbaoui ni sortir, ni dans des émissions, ni prendre la parole. Il est complètement effacé. C'est un rôle de figurant finalement, le rôle de Premier ministre en Algérie. Nous avons vu le Premier ministre, c'était Jarrad, certes, docteur en Sciences Po, je ne sais pas par rapport à ses diplômes, mais qu'est-ce qu'il a fait, M. Jarrad? Il a occupé le poste. Parmi tous les 5 que vous venez de citer, qui avait quand même